Hello à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du coup de Top 3 sur Agence SEO. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est du coup sur la strat. On va repasser sur les trois roadmaps, donc contenu technique et netlinking, donc voir ce qui a été fait ces dernières semaines. Euh, Reporting également, voir l'évolution des statistiques et mettre à jour tout simplement globalement la stratégie. Donc là, on est sur la roadmap de contenu. Donc là, du coup, on est au mois de novembre. Aujourd'hui que j'enregistre cette vidéo, on est le 17 novembre. Donc là, on a un petit souci. On a un petit souci au niveau du coup de la colonne mois, puisqu'on a tout en octobre. Donc ça va être un peu plus chaud de bien suivre ce qui a été fait en novembre. Par contre, au niveau des deadlines, on est bon. Ah non, parce que là, du coup, on est sur des deadlines du 10, donc il faudrait bien les mettre dans l'ordre pour pouvoir y voir clair. Donc ce qui a été fait en novembre, parce que ça du coup apparemment c'est du mois de décembre, d'octobre. Après le 30 octobre, on a quand même eu consultant SEO avion et parasite SEO qui ont été faites, intéressant. Je pense qu'il y a aussi un article qui a été fait au niveau des guides. Donc je vais aller voir ça, à mon avis c'est simplement la roadmap de contenu qui n'est pas à jour. Je regardais aussi un petit peu la partie référencement Amazon. Page mère, du coup, j'étais en train d'ajouter la section de maillage parce que c'était sur un ancien modèle. Donc je vais l'ajouter tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Hop. Ici, du coup, on va là et on intègre la section de maillage. Tac. Comme ça c'est fait. Voilà, super. Voilà. Très bien. On enregistre. Donc là, la section de maillage, je pense pas qu'elle soit. Il faudrait qu'on la mette un tout petit peu plus bas. On va la mettre juste en dessous. On va la mettre juste ici. Voilà, parfait. Super. Et on va quitter le formulaire. On est bien. On est bien. Et bah justement, ça, pardon, ça s'est pas mis où je voulais. Et je vous explique en fait pourquoi je fais cette section, parce que dans la roadmap de contenu, ce qui a été fait la dernière semaine, du coup, c'est des pages service plus ville au niveau du coup des pages Amazon et des pages data. Donc ça a super bien avancé, les pages service plus ville. Euh, et du coup, si vous voulez, pour vous présenter un petit peu le silo, on va avoir sur la page d'accueil. Déjà, je vais faire cette section de maillage. Pas mal de services plus localité, et là, on a quasiment terminé. J'ai rajouté deux silos qui sont agence IA et agence automatisation sur lesquels il y a pas mal de volume aussi. Donc ça avance super bien et ça s'indexe bien. On va regarder après les résultats. Mais globalement, c'est quand même des petits volumes de recherche assez sympathiques à chaque fois et on arrive à prendre assez souvent du top 10. Et ça, c'est très très cool parce qu'on est quand même sur de la requête transactionnelle. Et ça, c'est super. Et bah dis donc, est-ce que j'ai y arrivé? Du coup, là, ça tac, on récupère la section, on la glisse en dessous, et on est bon. Voilà. Et cette fois-ci, je sauvegarde bien. Et en attendant, je vais retourner sur la page, du coup, pour vous présenter un petit peu cette stratégie de maillage qu'on est en train de mettre en place, et voir un petit peu où on en est. Euh, donc ici, on a une section de maillage sur la page d'accueil, et on voit qu'on a pas mal avancé, puisqu'en fait, on en est ici, avec toutes les villes qui sont faites, donc il nous reste vidéo, Pinterest et branding. Et IA et automatisation. Donc si on se dit qu'on en fait deux comme la semaine d'avant par semaine, on devrait avoir terminé dans 3 semaines, disons. Donc on va partir là-dessus, on va mettre à jour la roadmap de contenu. Et du coup, hop, on est ici maintenant, on est au mois 2, on est tout en bas, donc ça faudrait bien mettre à jour. C'est intéressant parce que là je me mets en mode client. Et là je me rends compte que quand c'est pas dans l'ordre, tout simplement au niveau des dates, on est un peu paumé. Donc là, il faudra bien le mettre à jour en termes de date.
Et c'est ce que je vais faire tout de suite, du coup, je vais rajouter ça. Du coup, là, ici, on est au mois de novembre. Et je vais ajouter quelques petites sections. Alors... J'essaie juste de... Voilà, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Ça doit être un truc comme ça, ouais, voilà. Alors, du coup, au niveau des villes, sachant que, bah, du coup, aujourd'hui, on est le 17, donc on sera sur la semaine du 18 novembre. Donc, je vais déjà mettre les villes ici. Et donc, on aura... Je vais reprendre tout simplement ça. Ah bah, c'est les fameuses agences vidéo. Je sais pas pourquoi il y a... Ok. Je sais pas si dans les agences vidéo, je pense pas qu'elles aient été faites. Donc je vais mettre les agences vidéo. Là on en était à... Du coup, TikTok Ads ça a été fait, communication ça a été fait, data ça a été fait, Amazon ça a été fait. Donc je vais prendre... Bon, je vais prendre Facebook Ads parce que ça a l'air de bien bugger. On va jusqu'à quand à chaque fois. Et on va ici, tac. On ajoute les agences Facebook Ads, c'est en dessous, et les agences plus... du coup, si je dis pas de bêtises, si on fait dans l'ordre, ça sera... Facebook Ads... non, pardon, ça sera vidéo et Pinterest, la semaine pro. Donc ça sera celle de la semaine pro. Tac. Donc, je mets... Alors, par contre, je pense qu'ici, on n'a pas les pages mères, donc je vais le mettre ici. Tac. Et du coup, ça sera agence vidéo. Là, je pense qu'on n'a pas les pages mères, donc il faudra en créer une. Et ensuite, agence à partir de Paris. On est là. Insérer lien au-dessus. Facebook Ads. Hop. Et ici, on va faire la semaine pro, donc ça sera la semaine du 18 pour tout ça. Donc, on met un peu à jour tout ça. Ah non, alors du coup, il m'a mis ça comme ça, c'est pas comme ça que je voulais. C'est juste, tac, 18, puisque ça va marcher sous cette forme-là. C'est bon. Ensuite, la semaine d'après, du coup, on va faire exactement la même chose pour les deux suivantes. Donc, toutes ces villes-là, plus la page mère, en l'occurrence, puisque ce sont des pages... Les pages mères n'ont pas encore été créées. Hop. Tac. Tac. Ok. Et là, on n'est pas sur Facebook Ads. Non, pardon, on ne sera pas sur vidéo, on sera sur... Donc là, on a fait quoi? On a fait vidéo. Pinterest, et là, c'est branding. Du coup, si on se dit qu'on fait 2 silos par semaine, comme la dernière semaine, du coup, donc là, c'est Pinterest. Hop, là, c'est branding. Facebook Ads, c'était ici, donc là, c'est branding. Super, et ensuite, on va avoir... Je crois qu'après branding, c'était IA. Et ensuite, on a automatisation. Donc ça nous fait arriver à la deadline du coup du 25, la dernière semaine du mois de novembre. Donc au mois de novembre, à la fin novembre, on aura quasiment terminé les pages villes. Il nous restera juste le silo automatisation et on aura fait quasiment tous les services plus villes vraiment en requête business, donc c'est trop cool. Un gros travail qui a été réalisé. On arrive au bout.
Bon bah ça du coup c'est bien de la page ville. Et on va regarder un petit peu au niveau de la... Du coup c'est Charlotte. Au niveau du coup, bon nombre de mots là-dessus, moi pour moi je mets... Ouais on met pas. On met pas, on s'en fiche. On mettra les liens. Mais en tout cas c'est top. La bonne nouvelle c'est que ça s'indexe vraiment bien. Donc si je vais sur... on va regarder un peu l'évolution des stats, mais là les stats sont super bonnes en fait. Là, on est en train de partir. Le SEO, il y a pas mal d'inertie, mais là le site réagit bien. C'est vraiment bien, c'est une super bonne nouvelle. Euh, En métriques globales, on a une augmentation de 25% du traf sur le mois, sur les 30 derniers jours, avec sur les 30 derniers jours 767 sessions. On arrive bientôt aux 1000 sessions, peut-être dans un mois à peu près on y sera. Métriques SEO global, euh, voilà, donc là-dessus aussi ça se rejoint. On va voir un petit peu les mots-clés qui font le plus de traf. On a un article de blog qui marche bien, RankMath versus Yoast, agence SEO aussi qui fait un petit peu de trafic, mais c'est surtout de la page d'accueil quand même, donc on a beaucoup de requêtes marques. Je sais pas si les requêtes hors marque elles sont bien pistées. Agence SEO, on fait quelques clics, donc apparemment on est en train de remonter en termes de position, mais on est quand même très bas sur la GSC, 58e. Donc on est en train de reprendre, bon c'est réindexé parce qu'à un moment on était complètement perdu. On va regarder en détail hein, de toute façon tout ça. Moi ce que je veux voir c'est l'évolution aussi du cocon sémantique, alors je ne sais pas s'il a été mis à jour. Ah, il n'est pas forcément branché, et le suivi de position également qui n'est pas branché. Donc là-dessus on va aller voir l'évolution du cocon et du suivi de position. Euh, hop, hop, projet. Si au monkey, le plus vite possible, s'il peut nous sortir en projet. Et là c'est un modèle que j'ai. Hop, parfait. Ça je vais l'ajouter à mes favoris aussi. Là il y a un problème clairement. Ok. Super. Et ça, je l'ajoute ici à mes favoris. Je supprime ça. Je supprime ça. J'ajoute ça. Ajouter une page. Le cocon sémantique. Cocon sémantique. SEO Monkey. Parfait. Et on va voir si c'est à jour. Sinon, je vais le mettre un petit peu à jour. Là-dessus, on travaille avec Charlotte. Il y a pas mal de choses. Je suis pas sûr que ce soit le bon. Il y a clairement un problème là. Non, c'est clairement pas le bon. Je sais pas ce que c'est que ce cocon. C'est pas celui qu'on a fait. SEO. Ah, bizarre. Bon, je vais essayer de retrouver ça tout de suite. Ok, donc j'ai retrouvé le cocon. Donc on est ici. Je vais le mettre à jour parce que du coup, agence Facebook Ads justement plus ville, ça a été fait. Alors je sais pas si on peut le bulker en termes de couleur. Je pense que c'est possible. Comment on change la couleur déjà? Maillage pas effectué, je pense que ça a été fait depuis. Donc là, ouais, faudrait le mettre un petit peu à jour, le cocon. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Donc les agences villes, on est bon. Alors, comment on le met à jour?
que ça serait pas là? Paf. Non, ça c'est l'Arbo. Donc je crois que c'est fait ça aussi. Donc TikTok c'est fait, Data c'est fait, Amazon c'est fait. Il reste vidéo, Pinterest, branding, IA et automatisation que j'avais rajouté la dernière fois. Parfait. On va passer tout au vert du coup. Marketing, communication, c'est fait. Donc tac, tout est passe au vert. Et pour changer la couleur, ça doit être dans le coin aussi. C'est ici. Et c'est magnifique. On est bon sur pas mal de choses. Donc ça a pas mal avancé. C'est parfait. À ce niveau-là, on est pas mal. Et du coup, là, en bleu, donc celles qui sont prévues pour ce mois, on a tout ça. Il y a juste automatisation qui sera à faire le mois prochain. Hop. On va y voir plus clair. On y voit déjà plus clair. Au niveau des guides, je pense pas que ce soit à jour aussi sur le cocon, comme sur la roadmap. Ça, on va le mettre à jour. Qu'est-ce qu'on a été fait comme guide sur les dernières semaines? On a résultat rapide, ranké sur une requête ultra concurrentielle, accompagnement SEO que j'avais faite. Alors, résultat rapide, je le vois pas. Je crois que ça a été fait. SEO e-commerce, Pinterest, ad, outils, ouais. Je pense que tout ça a été fait. SEO concurrentiel, c'est pas le dernier. Si, c'est celle-ci. Donc à mon avis, tout a été fait. Parasite SEO, résultat très rapide, toute expérience, outils internes, ouais. Donc pour moi, Black Hat, ça a été fait. Pinterest, tout ça pour moi c'est bon. Consultant SEO Aveyron, je l'ai vu. Accompagnement SEO, je l'ai vu. Parasite SEO, je l'ai vu. Ça n'a pas été fait. Formation SEO gratuite et CPF, ça sera le même article, il n'y a pas besoin d'en faire deux. Je pense pas. Mots-clés transition SEO, je l'ai vu également. Il y a eu pas mal d'informationnels qui ont été faites. Et là, du coup, les dernières informationnelles qu'il faut faire, nous, on a un process à part des vidéos YouTube. Hop. Et du coup, on a SEO international qui est sorti il y a 3 jours. Erreur SEO à ne pas faire. Et résultat rapide, ça a été fait. Donc là, on a erreur SEO et SEO international à rattraper. Je vais les mettre dans le cocon. Erreur SEO. Non. Et SEO international. Alors, SEO international, on sera sur une mise à jour de page. Et erreur SEO, on est sur une création de page. Donc, SEO international, on passe en bleu. Erreur SEO, on passe en rouge. Parce que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que SEO international, on rank déjà, et je crois qu'on rank pas mal même. Si je marque SEO international sur Google, on est premier. Donc je vais faire nouvelle en nav privé, m'assurer que c'est toujours le cas. En nav privé aussi. Et donc ici, en fait, il faudra plutôt ajouter la vidéo directement à l'article avec la nouvelle vidéo mise à jour. Et pourquoi pas faire un petit peu de l'optimisation de contenu, rajouter un petit peu de contenu, faire certaines choses. Mais dit globalement, là-dessus, on n'a pas grand-chose à faire en termes de temps. C'est juste une petite mise à jour. Alors que pour erreur SEO, il faut créer l'article, donc ça c'est cool. On rank déjà dessus. Donc ça, je vais les ajouter à la roadmap. De contenu. Hop, donc ça y est. Du coup, cette semaine, ça sera SEO. Donc ça semaine du 18. On va mettre sur de la mise à jour de contenu. Hop, en guide. SEO international. Sur mise à jour de page.
existantes. Donc là, faut pas perdre la première position, hein, donc faut pas supprimer ce qui a déjà été fait. Et 25 ici. Et en fait, non, ici, on a 2, parce qu'il faut rattraper aussi. Donc là, c'est de la mise à jour de page existante, et ainsi en dessous. Erreur SEO, où là, du coup, on est sur une création de page. Hop. On est pas mal. Tac, on va mettre aussi à jour cette petite section pour y voir plus clair. Donc on aura pas mal de pages vides, des pages guides. Et du coup, cette semaine, la semaine pro, on va faire sur MVP un podcast sur Shopify, normalement avec Thomas Giraud. On n'a pas encore eu sa confirmation, donc ça peut peut-être changer. Donc là, tac, en contenu, au-dessus, en dessous, podcast, SEO Shopify. Hop, je le mets en vidéo, en podcast, et je l'attribue à Paul et moi. Hop. Alors là, je me suis trompé. Ah si, c'est bien la semaine du 18. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est même mercredi en l'occurrence 20. On a une vidéo qui va sortir sur la requête accompagnement SEO. Hop. Qui va sortir le 21. Et on va avoir, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je réfléchis en contenu, ce qu'on va voir. Ensuite, on va avoir pas mal de réseaux sociaux. Moi, je vais peut-être pas les mettre, ça va faire beaucoup. Si je vais les mettre. Non, je vais pas les mettre. Ok, d'ailleurs là-dessus, nous ce qu'on aime bien faire, c'est reprendre le carrousel de la semaine, et là du coup je l'ai rajouté, Charlotte, j'ai fait la petite modif, d'ailleurs j'ai changé un petit peu la section blog, pour que le titre soit plus clair, je trouve, en mise en avant. Il y a sûrement des petites choses encore à améliorer. Mais voilà, on ajoute en fait les carousels du coup qui sont faits en interne sur les articles de blog. Ça fait du contenu et ça rappelle les articles, enfin les balises H2. Donc c'est parfait, ça améliore la qualité et notre stratégie de blog et notre stratégie réseaux sociaux. Donc là-dessus, pour la semaine pro, on est bon. On est bon. Pour le contenu, on va passer au netlinking. Donc ça, du coup, la roadmap de contenu, de reporting, ça j'avais checké avant et je suis un peu perdu. Donc je sais pas si il y a le dernier, mais en fait, il faut vraiment mettre les semaines et les mois. On puisse un peu se rendre compte où est-ce qu'on en est, depuis combien de temps on a commencé, etc. Et du coup, pour la roadmap de netlinking, donc elle est ici. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et donc là, j'ai mis à jour parce que tout à l'heure, tout était en octobre. Et donc là, du coup, en novembre, on devrait avoir Paul Vengeon qui devrait nous faire un backlinks. Et ici, on a contacté. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse plusieurs backlinks, plusieurs articles invités. En novembre, peut-être 2 ou 3. Donc, faut qu'on contacte les personnes en question. Mais je sais que Paul a été contacté, mais je crois pas qu'on soit allé au bout du process. Donc là, faut vraiment voilà, embrayer, créer l'article, enfin demander de mettre le lien si c'est une page existante ou créer l'article. Très bien. Et là, du coup, ici, on est sur le mot-clé agence SEO Marseille. Et ici également, on est sur agence SEO. SEO-Marseille, si je dis pas de bêtises, c'est cette URL qui existe déjà. Hop. Bon voilà, une petite redire parce que j'ai fait une petite coquille, mais on se comprend. Et ici, on va avoir un backlink qui va provenir de Linksfinder et de TOT. Donc il faut contacter Paul Grillet et Lucio pour leur proposer un article. On va faire de l'optimiser pour les 3 parce que ce sont des gros articles invités. Donc là, l'encre, ça sera quelque chose du style découvrez sur ce lien l'agence SEO. Donc Linkfinder,
La page ciblée, ça va être la page agence SEO. Tot SEO, ça sera aussi la page agence SEO. Entre parenthèses, accueil. Donc ouais, là c'est page d'accueil, je vais mettre. Et la date de publi, bah ça on verra en fonction de leur réponse. Et on fait que de l'opti, à savoir, du coup je vais mettre une petite note. Ici, moi j'évite les optis du style agence SEO. Donc là, Paul, si je dis pas de bêtises, ça sera un classement. Donc si je fais agence SEO Marseille, ouais, c'est celle-ci. Et du coup, on sera sur un petit classement, à part s'il n'y a pas de tableau. Ouais, si c'est celle-ci. Et du coup, bah, ça sera une encre non opti. Hop. Si je retrouve dessus. Du coup, l'encre, c'est non opti pour Paul. Hop, je vais mettre le nom de l'encre direct ici. En note. Hop, 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 hop. Encre. Non optimisé. Optimisé sur le tableau de classement sur la page agence SEO Marseille du site de Paul. Ensuite, ici pour la page Link Finder et .seo. Donc là, l'idée c'est qu'on va faire les mêmes types de mails, on va faire quelque chose du style bonjour Lucio et bonjour Paul Grillet. Dans le cadre, voilà, un peu comme Paul, je travaille pour Antoine avec SEO Monkey, etc. On va chercher des backlinks. Et là, ce sont deux logiciels qu'on utilise en interne. Donc on pourrait faire des articles, je pense, sur retour d'expérience, avis, SEO Monkey, en gros, plus Link Finder. Avec pourquoi pas même une petite vidéo témoignage de ma part que je pourrais t'envoyer si tu le souhaites. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, Charlotte, avec une petite vidéo témoignage rapide. Et en encre, ça serait de l'optimiser, donc ça veut dire que c'est agence SEO. Insérer. Tac, 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 tac. Alors, article, nouvel article à créer. Deux points. Retour d'expérience ou avis. Ouais, on va mettre ça. Avis SEO Monkey plus Link Finder. Deux points. Lien sur Encropti agence SEO vers la page d'accueil. Vidéo d'Antoine. Et ici, on va faire exactement la même chose. Insérer, créer un commentaire. Hop, article à créer, avis SEO Monkey plus. Du coup, ça s'appelle TOT. SEO, lien vers page d'accueil. Parfait. Et ça va arranger tout le monde, ça va leur faire un nouvel article, une vidéo qu'ils pourraient peut-être mettre en avant, voilà, s'ils veulent faire des témoignages clients. Et voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est plutôt témoignage modifié. Témoignage client. Témoignage client. SEO Monkey Link Finder et modifier témoignage. Donc ça c'est top si on arrive à programmer ces 3 articles sur ce qui reste en novembre et mettre à jour sur les blogs SEO de Linkuma, sachant que là-dessus je voulais qu'on passe une commande, on arrête avec Linkuma en novembre, en décembre du coup là on a stoppé totalement, pour ensuite utiliser un autre réseau de sites, venir varier un petit peu, et ici on va pouvoir contacter Valéria. Clickbuster, donc ça aussi tu peux on va envoyer un mail à Clickbuster pour lui demander de programmer des articles en décembre, du coup en l'occurrence. Donc ici, les blogs SEO, je vais mettre insérer une nouvelle ligne au-dessus. Tac, hop. Ici, qu'on soit bien clair. Donc en article invité en décembre, on va pouvoir faire Business Legion et par exemple la quincaillerie.
ça, c'est bien 2 articles par mois. Et du coup, ici, en blog SEO, on va commencer, donc cut, couper Linkuma et commander 120. Ouais, je crois que c'est 30 euros, hein, les articles sur euros de lien sur Clickbuster. L'idée étant de venir vraiment varier un petit peu tout simplement les PBN. Hop. Ici, on est pas mal. Voilà. Et ici, je sais pas pourquoi il y a un lien. Hop. C'est le lien, il veut vraiment pas partir. Bon, bah tant pis. Donc voilà, pour la partie netlinking un petit peu, où est-ce qu'on va partir. Donc on va faire plus d'articles invités. Là, je sais qu'en novembre, on a des blogs SEO qui sortent sur Linkuma. Et là, en décembre, du coup, en novembre, on va avoir 3 articles invités sur sur la page 2 sur la page d'accueil avec l'ancrage en SEO provenant de 2 témoignages pour Linkfinder et TOT, et un qui provient de la page classement SEO Marseille de Paul Orangeon sur la page agence SEO Marseille avec une encre non opti sur SEO Monkey. Donc voilà, on est pas mal en termes de strat de netlinking, en termes de strat de contenu. On va regarder un petit peu les évolutions du coup tout simplement des projets, de notre projet SEO Monkey. Hop. Évolution de stats. Donc, en termes de suivi de position, ça évolue très très bien, puisqu'en fait on a beaucoup de pages service plus ville qui s'indexent en top 10, voire en top 3. Et du coup, sur la Search Console aussi, j'ai vu qu'on avait une belle augmentation des pages indexées, et également du trafic et des impressions. Donc ça c'est super. Donc là voilà, on voit quand même qu'on a une augmentation assez visuelle, hein, sur cette semaine et qui est maintenue. Donc c'est très très bien. On va regarder ça en détail. Et pareil au niveau du suivi de position, on voit que franchement on a tout de suite une forte augmentation, ce qui est logique puisque là on a branché un suivi de position sur les requêtes du cocon. On va regarder un peu tout ça. Donc là on a toujours du top, je vais les classer par position, je crois que c'est le cas. Agence Facebook AdScan qui s'est indexée deuxième, agence TikTok Camp qui s'est indexée première, donc on a vraiment de très bons indicateurs. Agence Pinterest plus ville qui s'indexe sur une page sans long train ville. Donc c'est à dire qu'on va faire une train ville, je crois que ça c'est la semaine pro si mes souvenirs sont bons, ça risque de très bien s'indexer. Agence data, etc. Donc ça c'est top. Et ensuite on descend un peu plus bas en termes de position. Donc là voilà, on est sur des agences plus services plus ville. J'ai regardé un petit peu les villes agences SEO qui sont quand même plus importantes que les autres long train. Voir si déjà on a des augmentations. Mais ouais, on a globalement une augmentation. Typiquement agence SEO Marseille, on est 17ème, on était 28ème la semaine dernière, donc on a dû avec le petit backlinks justement de Paul, etc., ça va pas faire de mal. Donc là-dessus c'est intéressant. Mais bon, on a que Lille, hein, qui est en top 10 là, actuellement, donc il faut vraiment reprendre du Montpellier. La bonne nouvelle, c'est que ça remonte de tous les côtés. Mais bon, on repart de loin, et moi j'aimerais que tout ça ce soit du top 10, voire du top 5. Donc là, c'est clairement pas le cas, on n'a pas de trafic sur Agence Plus Ville, si ce n'est uniquement à Lille, alors que c'est quand même des gros volumes de recherche, et que ce sont des requêtes qui sont très transactionnelles. Donc ça va être un objectif très 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 important à suivre. Et ensuite, on va regarder un petit peu les services, mais sans les villes.
ici, je sais plus si on peut filtrer par filtre directement, non, je crois pas. Donc on va aller là. Et là, on va regarder comment on se positionne sur les agences TikTok, agences Pinterest, etc. Mais sans les long train villes, parce qu'on voit que les villes se positionnent. Donc, globalement, agences Facebook Ads et tout se positionnent. Et là, du coup, on va aller regarder ça. Donc, ici, j'ai mis un filtre service. Et là, c'est un peu moins bon, puisque agence TikTok, on est 14e, on a perdu deux places. Agence SEO, avec un S, on serait 26e apparemment. C'est une coquille, il faut que je le mette sans S. Accompagnement SEO, avec, moi je trouve que c'est une requête intéressante qu'il faudrait qu'on aille chercher. On est 54e, donc on va peut-être devoir refaire un article, parce que l'article que j'ai fait là-dessus, il s'est pas bien indexé. Ouais, donc je pense qu'on va refaire un article avec la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, pour mercredi. Agence Pinterest, agence marketing, agence netlinking, agence branding. Voilà, tout ça, on est quand même sur beaucoup plus bas. Agence branding 91e, agence netlinking, pourtant on a une page. Hein. Agence netlinking 89e, agence marketing 70e, agence Pinterest 60e, agence SEO 26e, agence TikTok 14e. Donc là-dessus, on part de loin encore. Et justement, sur l'agence SEO, on va faire un petit ninja position checker qui est quand même bien plus précis. On va récupérer SEO Monkey. Et en fait, on va s'apercevoir que c'est la page d'accueil qui rentre encore sur agence SEO. Hop. Agence SEO. Et là, ça va beaucoup plus loin. De data center, 3 data center, 90e, là, je sais pas pourquoi 34e. 34e de data center, c'est vraiment très bizarre ce qui se passe, 35e, 3e. On serait à peu près sur la 4e place. La 4e page. Et des fois, on finit en 94e, donc très bizarre. C'est le fait qu'on soit bas, hein, je pense que ça peut faire des gros écarts. Donc c'est intéressant, et on va tester en navigation privée sur enquête agence SEO. Sachant que c'est un peu de la triche parce que je suis basé à Lille et je pense que ça va quand même nous remonter un peu plus. Déjà en GMB, on est pas mal. Et ensuite, ouais, pas pour l'instant. Monkey. Je regarde s'il n'était pas là. Non plus. Malheureusement, on est assez loin. Peut-être en 5e. Ouais, on arrive en 5e page. Donc ça correspond à peu près à tous les indicateurs qu'on a. Donc on est loin. De toute façon, on repart de loin, mais il y a encore 3 semaines, on n'apparaissait même pas du tout. Et on va voir un peu sur la Search Console les directions que ça prend à ce niveau-là. Donc déjà, la Search Console, c'est très positif. On voit qu'on a des pics de trafic qui repartent. Donc ça vient aussi beaucoup, je pense, des nouvelles indexations des pages en top 3 sur des agences plus services, plus villes. Donc ça, c'est bien. Mais pour la requête, si on a rajouté un filtre sur la requête agence SEO, malheureusement, en termes de position, on est encore assez bas. On est en moyenne 35e, donc ça correspond à peu près à ce qu'on voit. Donc en gros, on est entre la 3e et la 5e page, si ce n'est parfois d'après SEO Ninja 9e. Voilà, il va falloir suivre tout ça et puis voir un petit peu comment les choses évoluent, sachant que on a quand même, voilà, on repart quand même sur une tendance haussière et puis faut pousser jusqu'au top 10, voire le top 3 à terme. Je pense qu'on va avoir un gros pic à un moment là, parce qu'on fait pas mal de boulot et que Google va prendre en compte tout ça tranquillement. D'ailleurs, ça commence parce que là on a des pics d'indexation qui arrivent, donc ça aussi c'est plutôt bon signe. Quelques problèmes aussi au niveau des non indexés, donc ça j'avais essayé de les corriger en les sortant. Je vais regarder un peu tout ça plus tard, parce que du coup ça a pas corrigé.
à ce niveau-là. Et donc voilà, donc on a fait un bon tour. Maintenant, on va regarder la dernière roadmap, qui est la roadmap technique. Et en fait, la roadmap technique, c'est quoi? C'est on va intégrer la maquette qui est presque terminée. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Et là-dessus, moi, comment je voyais les choses? Je voyais une intégration uniquement enfin, de modèle par modèle. Donc on va pas faire toutes les pages d'un coup. On va regarder les solutions qu'on va avoir. Donc soit on reste sur Divi et on intègre petit à petit. On va essayer de faire ça la semaine pro, voir ce que ça donne à la fin de la semaine, parce qu'on va faire ça sur une page cachée du site, voir si c'est faisable. Et sinon, on a une option avec la quincaillerie qui sont nos colocataires qui pourront venir intégrer directement sur le site. Peut-être plus avec un système Gutenberg plus comment ça s'appelle déjà, ce qui permet de faire des modèles de thèmes. Euh, Ça s'appelle. euh, je sais pas si vous connaissez, c'est un WordPress. Alors attendez, je vais voir ça. Bon, sinon je vous le donnerai plus tard, mais ça te permet vraiment de faire des modèles type voilà, ici c'est la page service, ici c'est la page ville, ici c'est la page blog, etc. Et c'est super pour faire du volume et aussi venir intégrer en bulk, puisqu'en fait on peut mettre des petites BDD et venir intégrer en version un peu Google Sheet et mettre à jour et tout. Donc ça, je pense que ça serait une bonne strat sur le long terme, mais bon, ça sera la quincaillerie qui pourrait nous le faire, et malheureusement, ça aura un coût, et aujourd'hui, en termes de trésor, on doit faire super attention. Donc on a peut-être cette solution un peu de secours à court terme de faire sur Divi, voir ce que ça donne, et à long terme, plutôt passer par la quinca à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Cette vidéo fera sûrement peu de vues, mais bon, c'est toujours sympa de la faire, et puis on va les faire, on va continuer de les faire toutes les semaines pour nous mettre à jour notre strat, etc. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.